m'appelle Patricia Verneret. Et ce que je fais aujourd'hui, je fais du coaching de vie et de la formation par le chant. Alors, mon parcours professionnel, ça a été artiste. Donc, j'ai d'abord été danseuse la première partie. Ensuite, je suis devenue chanteuse. Et en parallèle, j'ai toujours enseigné ces deux arts. Voilà. Quand j'avais le temps et quand mon emploi du temps sur scène me permettait de le faire. Et voilà, donc ça a été toute ma vie. L'artistique a été toute ma vie, ouais, jusqu'à il y a quelques années. Je vais donner ma définition, en fait. C'est assez vaste, mais c'est un accompagnement de personnes dans leur vie, qu'elles soient professionnelles ou personnelles. Pour moi, il n'y a pas d'étiquette là-dessus. Un accompagnement dans le changement des personnes que les personnes sont en train de vivre, qu'elles soient subies ou qu'elles soient désirées. Et cet accompagnement, on accompagne le processus intérieur de chaque personne. C'est-à-dire qu'à aucun moment on va dire aux personnes ce qu'elles doivent faire, là où elles doivent aller. C'est elles qui le décident ou c'est elles qui vont le choisir au fur et à mesure de l'accompagnement. Mais elles vont... Alors, on va pas les aider dans le sens, on va pas les pousser ni les tirer, mais le questionnement, la posture qu'on va avoir face à eux, ce qu'on va leur renvoyer, va leur permettre de clarifier, de faire un état des lieux, de se projeter. Ça dépendra complètement de l'objectif de chaque personne. Mais voilà, je dirais que c'est un accompagnement dans le changement de la personne intérieure, mais avec des actes concrets. On est très dans le présent en coaching de vie. La personne telle qu'elle est aujourd'hui et avec son vécu, quel qu'il soit, et où a-t-elle envie d'aller et comment. Voilà. Alors, c'est le hasard. C'est-à-dire que quand je commençais à envisager de faire ma formation par le chant, c'était mon projet que j'avais, et j'ai demandé à mes élèves, parce que j'avais constaté qu'il se passait des choses dans mes cours qui n'avaient rien à voir avec le chant depuis bien longtemps. C'était pareil avec la danse, mais bon, j'en étais pas consciente. Et quand je leur ai demandé ce que je faisais avec eux, parce qu'il fallait que je trouve un terme officiel pour pouvoir monter mon entreprise et dire qui j'étais pour entrer dans les cases de l'administration, en fait. Et j'arrivais pas à rentrer parce que je ne rentre jamais dans les cases. Et du coup, j'ai demandé à mes élèves, voilà. Et ils faisaient des paragraphes énormes, donc ça ne m'allait pas. Et un jour, il y a une élève qui m'a dit « Tu fais du coaching de vie ». Et là, tout de suite, ma réaction, ça a été pas du tout, sauf que je savais pas de quoi elle parlait. Mais je me suis juste dit « Mais de quoi elle me parle ? Je n'en sais rien, ça ne me convient pas et pas du tout ». Et j'en suis restée là. Et puis, genre 15 jours après, dans ma boîte aux lettres, il y avait une lettre à l'époque de CLK qui proposait le coaching de vie. Donc, j'ai trouvé le hasard intéressant. Je suis allée voir, je suis allée regarder le contenu et je me suis dit que je n'allais pas devenir coach de vie, mais que ça allait me donner une posture différente dans mes cours. Puisqu'il y avait vraiment une notion de liberté de l'autre tel qu'il est et d'écoute de tel qu'il est. Et j'ai voulu tenter, voilà, juste par curiosité, puis pour moi, pour mon parcours personnel, en fait. Ça n'avait rien à voir avec une idée de métier au départ. Et puis voilà. Et donc j'ai rencontré Roger, parce que ça me semblait important de rencontrer la personne qui allait être le formateur. Et puis ça a duré 2 ans, parce que moi, la promo dont je faisais partie, ça s'est fait sur 2 années. Et bien, c'est au fur et à mesure du temps qui a passé que je me suis dit, pourquoi pas. Et j'ai vu ça comme un outil encore différent pour faire en sorte que chaque personne puisse être vraiment en accord avec qui elle est. C'était ça aussi par rapport à la définition en fait de tout à l'heure. Je crois profondément que le coaching de vie est une aide. Je ne suis pas une aide, mais le coaching de vie, la façon dont ça fonctionne, c'est une aide pour que chacun soit vraiment dans son parcours et pas le parcours du voisin. Dans ses choix et pas les choix du voisin, ni de son patron, ni de sa femme, ni de sa famille. Voilà. Donc voilà la façon dont je suis arrivée à cette formation de coaching de vie. Alors dans la formation, il y avait de la théorie, il y avait de la pratique et c'est ça aussi qui m'intéressait. C'est-à-dire que je ne crois pas j'aime bien la petite phrase qui dit « Il n'y a pas de savoir sans expérimentation ». Et en plus, comme je viens du corps, avec la danse et le chant, c'est pareil, c'est très le corps, beaucoup. Je suis très dans la sensation. J'aime bien expérimenter et j'aime bien ressentir avant d'aller un petit peu plus loin. Donc pour moi, une théorie qui n'est qu'une théorie ne m'intéresse pas. Et donc j'ai trouvé ça dans la formation, de la théorie, des concepts,
Et c'était à chacun, et ça j'aime beaucoup, à chacun, si on a envie d'aller plus loin, on y va. Donc il y a cette liberté-là d'aller approfondir ou pas certains outils. Voilà. Une foule d'outils a été donnée aussi. Ça, c'était très intéressant. Et pas un seul. Moi qui n'aime pas les cases, ça me convient bien puisque c'est quand je veux et comme je veux. Il y a ma sauce aussi. Et la pratique, alors on l'a fait en groupe au sein de la formation. Et puis on a tout de suite été encouragés à coacher dès le début de la formation. Alors on a commencé par entre nous. Et puis très vite, moi, je suis passée aussi en pratique en dehors de la formation. Et je ne me suis pas dit j'ai tout le savoir, ça non. Mais j'avais déjà un peu plus de savoir que les gens qui venaient me voir. Et je dirais qu'en coaching, c'est aussi un petit peu ça. C'est-à-dire que j'ai pas tout le savoir, puisque de toute façon, c'est pas grave, puisque c'est ce que la personne, elle nous renvoie qui est important. Ce qu'elle renvoie, et ma formation de danseuse et de chanteuse m'a donné l'oreille et le regard aussi, pour toutes les incohérences, entre guillemets, entre les mots de la personne et ce que tout son corps dit. Et il m'a semblé que c'était possible. Enfin, je me suis pas posé la question, en fait. Voilà. Donc, j'y suis allée directement dans la pratique. Et évidemment, j'apprends au fur et à mesure. Je continue d'apprendre. Hein. C'est toujours très intéressant. C'est-à-dire que comme on avait un mémoire à faire, à écrire, et que dans ce mémoire, on devait parler de cas de coaching, j'ai lancé un appel en disant si vous connaissez quelqu'un qui serait intéressé en échange. Alors là, sur le coup, c'était un système d'échange au tout début, puis les autres personnes qui sont arrivées derrière, elles payaient, c'était différent. Et un système d'échange, moi, en échange d'apparaître sur mon mémoire, et qui accepte d'être accompagnée. Et j'ai eu deux personnes, parce que du coup, je l'ai fait sur 2 personnes de mon mémoire, et 2 personnes qui étaient intéressées. Donc ça a commencé comme ça. Voilà, donc des gens que je connaissais pas du tout. Alors, l'accompagnement, des fois je compare ça un petit peu comme une balade. On se promène ensemble et on voit un paysage, mais des fois je dis vous avez vu par là, vous aviez pas vu. Alors la personne elle peut aller voir, mais c'est elle qui décide d'aller voir ou pas. Il y a vraiment une notion d'accompagner le mouvement de la personne, la réflexion de la personne petit à petit. Il y a un truc que je trouve extraordinaire en coaching de vie, par exemple, c'est l'entre-deux séances. Il y a la séance, il y a tout ce qui se vit dans la séance et parfois des choses qui peuvent être un peu difficiles pour la personne parce qu'elle prend conscience de certaines choses et ça peut être des fois un peu difficile la prise de conscience et puis elle s'en va et si la séance a été un petit peu compliquée pour la personne, des fois en tant qu'être humain, pas en tant que coach puisque c'est pas la question que je dois me poser, mais en tant qu'être humain, oh là là, c'était dur pour elle, comment faire? Et puis très vite, non, en tant que coach, je n'ai rien à faire. La personne, elle vit les choses, laissons-la vivre les choses. Et quand elle arrive la fois d'après, rien à voir. Et ça, j'adore. Donc c'est vraiment, s'il y avait une direction qu'on donnait, on passerait à côté du vivant de chaque personne. On passerait à côté de son évolution propre, qui est vraiment complètement indépendante de nous, quoi. Ça n'a rien à voir. On est là pour réinitier peut-être un mouvement, peut-être si la personne s'est figée. On est là pour peut-être, parce que ça dépend vraiment des personnes. On est là peut-être pour juste permettre de clarifier. Des fois, c'est suffisant. On est là des fois juste pour être spectateur. Alors ça aussi, des fois il y a des personnes, on est juste spectateur, ils ont juste besoin d'avoir un témoin de leur évolution. C'est pour ça qu'on parle d'accompagnement, c'est-à-dire que rien n'a été décidé ou dessiné d'ailleurs d'avance. Ça se vit au fur et à mesure, c'est une balade. Et donc il y a cette notion vraiment de liberté et d'accompagnement, c'est-à-dire qu'on accompagne le mouvement de la personne. Je suis par exemple quelqu'un qui suis assez vive et assez réactive dans la vie. Et il faut surtout pas que je le sois avec les personnes, puisque si quelqu'un a besoin de temps, elle doit pouvoir le trouver avec moi, ce temps-là. Et si je suis comme moi je suis dans la vie, ça va être un problème. Parce que elle va pas être comme elle est naturellement. Et si elle n'est pas comme elle est naturellement, elle ira dans le mur à un moment donné. Ou alors, le chemin peut-être sera parcouru un peu rapidement, mais il va y avoir quelque chose qui va tomber après. Voilà. Donc c'est très très important. Cet accompagnement de la personne telle qu'elle est et l'autonomie aussi. Quelle est
enfin, elle sait où elle va aller. Elle le sait pas encore consciemment. Elle le sait pas encore. Elle l'a pas encore verbalisé. Elle l'a pas encore. C'est peut-être encore un peu flou pour elle. Mais avant de venir voir un coach, la dynamique, elle a commencé. Donc voilà, c'est très important. Alors déjà, je ne pensais pas devenir coach de vie, donc du coup, j'ai ce nouvel outil pour moi qui est complémentaire de ce que je fais avec la formation par le chant aussi. Des outils concrets, le cadre, la capacité à poser un cadre pour que ça parte pas dans tous les sens non plus, que la réflexion ne parte pas dans tous les sens. En coaching de vie, par exemple, on voit vraiment la personne dans un système. Enfin, il y a un système, on appelle ça la systémie. J'aime beaucoup cet outil qui dit que quand quelque chose bouge quelque part, ça bouge automatiquement ailleurs. Et tout est relié. Donc quelque chose qui bouge va faire bouger le reste. Et du coup, par rapport à ça, ça veut dire qu'à un moment donné, quelqu'un, par exemple, qui serait dans un accompagnement professionnel, si c'est le personnel qui va bloquer quelque part, on n'hésitera pas à lui faire un petit tour. On va pas rester buté sur juste la personne est là pour du professionnel. On va pas hésiter. On a les outils pour permettre à la personne soit de lâcher avec si c'est quelque chose qui n'a plus de raison d'être, soit de lâcher, soit de s'apaiser. En tous les cas, de faire en sorte que ce ne soit plus un problème pour son projet professionnel, par exemple. Et vice-versa, hein, ça peut être dans l'autre sens aussi. Donc, les outils et la palette d'outils, c'est-à-dire la diversité des outils, comme je vous le disais tout à l'heure. Roger nous a vraiment... je pense que c'est son parcours aussi qui a fait ça. On a des outils qui viennent d'univers différents. Et l'enseignement, quand je l'ai donné, vous voyez, là je saute du coq à l'âne comme je sais le faire, mais c'est pas vraiment ça. Quand j'enseignais, j'avais déjà constaté que quand je disais quelque chose, il fallait que je le dise peut-être une vingtaine de fois différemment pour que chaque personne en face de moi entende ce que j'étais en train de lui dire. Et je pense que les outils, c'est un peu pareil, c'est-à-dire qu'il y a des outils qui vont plus parler à certaines personnes que d'autres. Et dans la façon de le parcourir, enfin voilà, c'est un peu donc cette variété c'est très important. Et moi qui suis créative, ça m'aide aussi et en plus ça me permet, je les ai bien réinventés déjà en fait, voilà. Il y a ça aussi que je trouve qui était bien, c'était qu'il nous a donné voilà de la matière, vous en faites ce que vous voulez. Tout en restant évidemment dans le respect de ce qu'est le coaching de vie, hein, ça c'est évident. Par exemple, dans la formation, au fur et à mesure se dessinaient des coachs différents dans le caractère. Et il y a eu ce respect-là de chacun. C'est-à-dire, non seulement on respecte le coaché dans son vivant, dans qui il est, mais nous, en tant que coach, on est aussi différents. Donc, quelqu'un qui vient me voir ne va pas avoir la même sensation que d'aller voir quelqu'un d'autre. Et il y a eu cette liberté-là. Rien n'est figé, en fait. Voilà. C'est ça que j'ai aussi aimé. Rien n'est figé.